Écran qui déroule. Xiaomi et TCL avant Apple. iPhone SE 4. Bing au menu. Ted Lasso, saison 3. Mardi 28 février 2023. François Le Truedic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 340. Joyeux anniversaire, Captain. Bonjour à tous. Merci François. Le Mobile World Congress 2023 a ouvert ses portes hier lundi à Barcelone. Les écrans pliables ont déjà l'air d'être has-been. Lenovo et sa filiale Motorola ont présenté 2 prototypes avec des écrans déroulants, un PC et un téléphone portable. Alors le Lenovo Rollable PC, c'est son nom, propose un écran qui passe de 12,7 à 15,3 pouces. L'écran est caché sous le clavier et se déplie grâce à un interrupteur. Du côté de Motorola, on passe d'un téléphone de 5 à 6,5 pouces. Et là, François, l'écran se glisse au dos de l'appareil. Tu ne crois plus non plus en l'écran pliant ? Je t'avoue que ça a un côté encore plus magique, je trouve. Cet écran qui se cache sous le clavier, qui se déploie, ça a un petit côté parchemin, je trouve ça peut être hyper fun. Maintenant, moi j'aurais toujours un doute sur la durabilité de ces produits, et puis surtout, quand est-ce que ça va vraiment sortir, parce que ça reste à l'état de prototype des deux côtés. Mais c'est vrai que ça a un côté vraiment magique, et je serais curieux de le voir en fonctionnement. Parce que tu t'imagines quoi, t'es dans les transports en commun, tu veux le petit modèle, t'as pas besoin de déplier ton écran, et puis si t'as besoin tu peux l'avoir. Ça pousse encore plus loin l'idée de Samsung. C'est vrai que moi les écrans pliables, je vois peut-être moins l'intérêt encore que ça. Donc à voir si ça sortira un jour, parce que bon, c'est très bien que de temps en temps les prototypes ça va pas jusqu'à sortir. Maintenant je trouve que la techno est plutôt intéressante, mais à voir en vrai fonctionnement, et c'est ça qui est intéressant, je pense. Bon, en tout cas, pas de date de sortie prévue, hein. Ce ne sont que des prototypes, François. Ouais, c'est exactement ça. C'est un moyen de montrer toutes les technos et puis de montrer ce qu'on est capable de faire. La seule différence par rapport à Samsung, c'est que Samsung nous fait des prototypes, mais ils les vendent dans le commerce, alors que ces marques-là, pour l'instant, c'est pas encore vendu dans le commerce. Il n'y a donc pas que des téléphones au MWC. TCL et Xiaomi ont présenté leurs lunettes connectées, François. Ouais, alors moi c'est vrai que je me suis surtout intéressé au modèle développé par Xiaomi, parce que c'est une marque qui, moi, m'interloque pas mal. Alors je sais pas si tu as eu l'occasion de voir les images. Ouais. C'est vrai que c'est un petit côté grosses lunettes de soleil, ou voire même lunettes de ski, tu sais, histoire de bien protéger les yeux. Maintenant, l'intérêt c'est que c'est des écrans micro OLED, donc jusqu'à 1200 nits, hein, donc ça envoie quand même du pâté. C'est la même puce qu'on retrouve dans le MetaQuest Pro. Honnêtement, ça fait envie, mais peut-être pas au quotidien. Moi, ça me rappelle un peu d'une certaine manière les lunettes Snapchat, je sais pas si tu te souviens, qui avaient un petit peu un look de Ray-Ban, et où il y avait la petite caméra sur le côté. Enfin, c'était des Ray-Ban d'ailleurs, même, je crois, de mémoire. Voilà. Moi, c'est toujours ce questionnement que j'ai, c'est est-ce qu'on arrivera un jour à vraiment les mettre sur le bout du nez à longueur de temps ? Parce que c'est vrai que tu me vois, là vous me voyez pas, vous m'écoutez seulement, mais j'ai des lunettes sur le nez, et c'est vrai que les lunettes sont quand même assez fines, les branches sont fines, et il faudra accepter d'avoir sans doute des grosses branches, parce que le processeur, tous ces éléments-là, il faudra bien les mettre. Maintenant, moi je t'avoue que ça me fait envie, et sans doute plus que le casque, et moi c'est à l'image d'Eli, moi c'est vraiment les lunettes que j'attends, parce que je les ai tout le temps sur le bout du nez, et c'est vrai que je m'imagine bien avoir mes petites notifs en haut apparaître. Voilà. Et le problème, c'est que ce sera sans doute limité en compatibilité avec un téléphone Xiaomi. Et ça, pour moi, ça va être une vraie contrainte. Et c'est de ce côté-là qu'on verra vraiment si Apple, on l'a évoqué hier dans la quotidienne aussi, à voir comment ce sera développé par Apple. Et petite précision, les lunettes avec Ray-Ban, ce sont les lunettes de Facebook. Les lunettes de Snapchat, c'était les Spectacles. On le croyait voué à disparaître, mais un iPhone SE de 4e génération serait bien au programme, pas pour 2023, mais pour 2024. L'ami Ming Chi Kuo déclare que ce nouvel opus aurait finalement le droit au design de l'iPhone 14, avec un écran OLED de 6,1 pouces et un cadre plus mince. Est-ce que cette rumeur est crédible selon toi, François ? Oui, pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, le ticket d'entrée de l'iPhone, c'est l'iPhone SE. Le ticket d'entrée à plus de 500 € quand même, il faut le rappeler. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'iPhone SE, c'est plus un modèle que je conseille, pour la simple et bonne raison, c'est que je considère que son design est dépassé, que Touch ID, ancienne génération, est dépassé. Pourquoi ? Par contre, moi, ma vraie question, c'est pourquoi prendre un design d'iPhone 14 et pas avoir pris un design d'iPhone 13 mini ?
Parce que je pense que ce que recherchent aussi les gens qui achètent un iPhone SE aujourd'hui, c'est le petit format. Et l'iPhone 14, c'est un grand téléphone. Alors que l'iPhone 13 mini était un petit téléphone. Et pour moi, ça aurait été le remplaçant idéal. Maintenant, si effectivement il a le droit à un écran OLED, ce serait déjà très positif, parce qu'on sait que l'écran de l'iPhone SE 3, c'est toujours un écran LCD basique. Et surtout, il aurait aussi le droit à la 5G, à l'image de ce qu'on peut avoir évidemment sur l'iPhone SE 3. Ça paraît plutôt cohérent, et au final, on se retrouverait avec une gamme d'iPhone qui ressemblerait un peu à l'iPad. Pourquoi pas, après tout, avoir un modèle d'entrée de gamme avec un design commun au reste. C'est ce qu'on a plus ou moins aujourd'hui, si on oublie le vieil iPad d'entrée de gamme qui se vend sans doute beaucoup moins. Mais bon, voilà, hâte de voir ça, parce que pour moi, il y a vraiment des clients pour cet iPhone d'entrée de gamme. Vous avez peut-être envie d'interroger ChatGPT via Bing plus rapidement. Voici MacBing qui est fait pour vous grâce à ce petit utilitaire gratuit. En échange de votre adresse mail avec don conseillé, vous aurez directement accès à Bing, le moteur de recherche de Microsoft, via la barre de menu de votre Mac. En cliquant sur la petite icône qui ira loger en haut à droite de votre écran, vous pourrez interagir avec l'intelligence artificielle d'OpenAI. Bon François, on sent que le buzz continue autour de Bing et de ChatGPT. Est-ce que toi, tu l'utilises au quotidien? À vous? Eh ben non. Je te le concède. Je vous ai écouté attentivement quand vous avez fait le test avec Fabrice. Mais moi, à titre personnel, je ne l'utilise pas. Alors pourquoi? Je sais pas. En fait, déjà, je pense que j'ai pas l'habitude d'utiliser Bing. Je pense que si je veux vraiment me forcer à l'utiliser, il faudrait que je mette Bing comme moteur de recherche par défaut, ou même carrément comme page d'accueil sur mon Mac. Maintenant, ce petit utilitaire, je pense que je vais l'installer pour le tester. Mais j'ai du mal, moi, à faire confiance à l'intelligence artificielle. J'ai un petit côté has-been, peut-être. Maintenant, je trouve ça plutôt intéressant de l'avoir en raccourci. Maintenant, c'est bien tous les petits utilitaires qu'on peut rajouter dans la barre de menu. Je sais pas si t'en as beaucoup, toi, mais je t'avoue que moi, entre Antidote, la Creative Cloud qui est tout le temps là-haut, Skype quand Skype est connecté, etc., ça peut vite devenir compliqué de s'y retrouver. Maintenant, voilà, il a raison, le petit développeur, il surfe sur la vague et il a pas tort. Mais je pense par contre que vraiment l'intégration de ChatGPT pour Bing, ça va peut-être permettre à Microsoft d'enfin avoir un moteur de recherche qui tourne. Et qui tourne dans le sens qui marche, quoi. Parce que je suis curieux de voir les parts de marché des moteurs de recherche dans les mois à venir, pour voir si grâce à cette intégration, Bing reprend du poil de la bête. Et puis, en attendant le 15 mars, le trailer, le vrai de la saison 3 de Ted Lasso vient d'arriver. Alors, je voulais le passer, mais en fait, il y a quasiment pas de dialogue, à part juste cet extrait-là. I love you guys so very much. On three. 1, 2, 3. I love you guys very much. Bon, François, dans cette grosse minute 50, qu'est-ce qu'on voit que l'on n'entend pas? Je t'avoue que je trouve que le trailer il est un peu compliqué à suivre. Moi je trouve que c'est un enchaînement de plein d'images. Maintenant ça fait une petite piqûre de rappel. Enfin non, je vais pas spoiler en fait. J'allais conclure la saison 2. Non, mais j'étais en train de me dire non, parce qu'en fait si je réponds à ta question, je vais spoiler. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas regardé la saison 2, la fin de la saison 2, et du coup j'avais prévu de te répondre, mais ce qui est rassurant, c'est qu'on retrouve tous les personnages, et ça, c'est chouette. Voilà. Et personnellement, j'ai très hâte de regarder cette saison 3. J'étais très déçu, je suis même pas allé au bout de la saison 3 de Mythic Quest. Je sais pas si t'es allé au bout, j'avais beaucoup aimé la première saison, la deuxième un peu moins, et la troisième était vraiment pas top. J'espère qu'on n'aura pas de mauvaise surprise avec Ted Lasso, et c'est vrai que parmi les questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y aura une dernière saison, est-ce qu'il y aura une autre saison? Parce qu'Apple avait toujours dit qu'il y aurait que 3 saisons de Ted Lasso. Donc on verra. Mais voilà, je vous conseille, si vous l'avez pas regardé, vraiment, regardez cette série. C'est un bonheur. Et vous n'avez plus que 15 jours à attendre pour la saison 3. La quotidienne iWeek revient demain.